8h45 sur Direct Marché. Nous sommes en compagnie d'Adil Kada, gérant chez Assetfi MS. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous allons parler évidemment de cette réunion hier qui a eu lieu à la Fed. Les membres de la Fed donc, qui ont annoncé la fin de leur politique accommodante en supprimant finalement, en mettant fin à leur rachat d'actifs. En revanche, donc, ils vont garder les taux directeurs proches de zéro. Donc, c'est pas vraiment une fin encore. C'est pas une fin brutale, on va dire. Voilà. C'est pas la fin totale de la politique accommodante. Alors c'est vrai, fin de rachat d'actifs qui a été annoncée comme prévu. La Fed a tenu bon malgré le marché chahuté début du mois d'octobre. Donc au final, on arrête les rachats d'actifs, mais on garde les actifs au bilan. On va les rouler jusqu'à une durée encore indéterminée. Et sur les taux d'intérêt, on les garde bas pour une durée considérable, selon le vocabulaire de la Fed. Considérable, on ne sait pas combien de mois exactement. Mais d'après prévision de la Fed, ce sera vers le printemps, mars-avril. Et les marchés prévoient plutôt vers juin-juillet. Donc pas grosse différence de prévision entre marché et la Fed. Donc ça, c'est un aspect plutôt positif. Par contre, les relevés de taux par la suite, il y a une grosse différence entre les marchés et la Fed. Donc c'est plutôt positif, qui a été bien pris par les marchés. Donc, oui, c'est vrai qu'on a vu une baisse très limitée sur les marchés américains hier, alors qu'ils auraient pu... C'est vrai que le ton de Janet Yellen était quand même un petit peu plus, comme on dit, faucon, plus agressif. Alors il faut noter quand même que les objectifs qu'elle avait, qu'elle s'était fixés en prenant son mandat, c'était donc sur la croissance, sur l'inflation, sur l'emploi. Elle n'est pas à ces objectifs-là. Et pourtant, elle a décidé quand même d'arrêter cette politique accommodante. Au final, donc, elle se montre un petit peu plus faucon qu'elle n'était colombe. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, il y a des points positifs, des points moins positifs. Alors, les points positifs, c'est qu'elle dit qu'elle sent que l'économie américaine, il y a un momentum positif au niveau de la croissance. Taux de chômage en baisse, c'est un point très positif, avec quelques bémols, notamment sur le chômage américain. C'est que le taux de participation n'est pas très optimum, et dans l'emploi américain, il y a beaucoup d'emplois précaires. Donc, on ne sent pas vraiment une solidité dans le marché de l'emploi américain, qui va donner le lien par la suite, c'est l'inflation. Donc justement, pour avoir de l'inflation, il faut avoir un marché d'emploi solide, il faut avoir une augmentation de salaire, et on n'y est pas vraiment. Donc c'est pour ça. Pourquoi est-ce que du coup, ils ont décidé cet arrêt des rachats alors qu'ils ne sont pas encore à leurs objectifs, et que finalement, les critères qui étaient pris en compte ne sont pas encore vraiment au point suffisamment solide? Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que la Fed a gardé un peu la porte ouverte. Elle a dit, écoutez, on arrête les achats, mais bon, on va regarder de très près le chômage américain, qu'il reste autour des 6,5%, et l'inflation. Même si, disait un bémol, l'inflation va rester en dessous des 2% pour les mois à venir, mais on va suivre ce paramètre-là de façon très proche. Mais elle garde encore les taux d'intérêt bas, et voilà. Donc, oui, alors ces taux d'intérêt, donc ces taux directeurs proches de zéro, elle les maintient encore à ce niveau pendant un temps considérable, donc ce qu'elle a dit. On estime quand même que ça devrait être en 2015 qu'elle va les relever. Donc les taux longs américains vont remonter, et ça va également impacter les taux longs européens qui vont également remonter. Et nous, en Europe, on n'a pas la croissance américaine. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le gros problème, effectivement. Alors, on a vu hier une réaction très forte, surtout sur les taux courts aux États-Unis. Et effectivement, dont je parlais, l'anticipation des marchés sera plutôt remonter les taux vers juillet 2015, mais on pense que les taux vont commencer à remonter tout de suite, parce que les marchés financiers ils commencent à pricer destination finale à peu près tout de suite. Et c'est vrai que ça pose peut-être une problématique en zone euro, que par contagion, ça va augmenter un petit hausse des taux. Et c'est vrai que la situation économique des pays, prendre l'exemple de la Grèce ou l'Italie, où une hausse des taux sera très problématique. On est très loin des objectifs de déficit en zone euro, et une hausse des taux ne va pas arranger les choses. Ceci dit, on a une BCE assez accommodante. La BCE a lancé quelques projets, achat de titres, achat d'actifs, d'obligations privées, achat d'ABS, achat de covered bonds. Mais elle se rend compte que le marché est assez limité. Aujourd'hui, le financement passe surtout via les banques. Donc on attend de voir le prochain TLTRO, comment ça va se passer. Et possiblement, avec le stress test assez positif sur les banques, on pense que le TLTRO sera assez important et assez positif. Et je pense qu'un TLTRO assez important, ça va soutenir un petit peu l'économie, et surtout les taux souverains, si jamais ils remontent. Il y a toujours la BCE à côté. Par contre, pour les pays émergents, effectivement, s'il y a une hausse des taux US, ça peut être très problématique, avec une hausse du dollar, sachant que ces économies-là sont dépendantes de l'exportation de matières premières et du dollar, qui est négativement corrélé au prix de matières premières.
Alors, on va parler un petit peu donc, de ces marchés, des taux. Donc en Europe, là, on voit par exemple le taux à 10 ans français qui a chuté fortement Oui. depuis 2013. Voilà, comment est-ce que vous expliquez cette baisse, hein? Est-ce que c'est uniquement l'impact des politiques monétaires? Et surtout, quelles vont être les perspectives? Alors effectivement, le marché des taux européen s'est très bien comporté cette année. On pense que surtout c'est une volonté de moins de prise de risque, c'est aller chercher des actifs plus sûrs. C'est ça qui a soutenu un petit peu les taux européens, malgré une économie lancinante. Et ce qui fait qu'on cherche plus des actifs moins risqués, type obligations françaises, obligations allemandes et même obligations périphériques. Et le discours accommodant de la Banque Centrale Européenne a aidé aussi dans ce discours-là. Après, on pense que ça va monter légèrement avec la hausse des taux aux États-Unis, mais qu'elle va rester à un niveau assez bas, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment. Alors, on parle aussi souvent du marché du high yield, hein, c'est le marché du haut rendement. Donc, ces obligations à haut rendement, donc, sont souvent qui sont sur des créances, des dettes d'entreprises. Donc, plus spéculatif, hein, c'est un segment assez spéculatif sur l'obligataire. C'est un marché qui a fortement corrigé après l'été. Oui. Expliquez-nous un petit peu pourquoi cette correction et surtout maintenant, est-ce que ce marché est plus sain? Est-ce qu'on peut revenir sur le marché du high yield? Alors effectivement, le marché des hauts rendements a été précurseur dans la correction. C'était commencé vers fin de l'été. Et il y avait deux éléments par rapport à ça. Justement, on se rapprochait de la fin du quantitative easing et de la hausse des taux. Et on sait que la hausse des taux sur des entreprises type haut rendement, surtout qui va autour de C, triple C, on va chercher un endettement maximum. Donc la moindre hausse des taux, ça a un impact énorme sur les états financiers des sociétés-là. Donc c'est une correction, surtout l'anticipation de la hausse des taux et aussi un effet un peu de flux où justement il y a des émissions importantes qui vont arriver au mois d'octobre, novembre sur le segment des high yield. Et il y a plein d'investisseurs qui ont essayé de se libérer des actifs, des obligations high yield pour acheter des primes, pour acheter des obligations à l'émission. Il y a des primes à l'émission justement assez intéressantes. Mais c'est vrai que la hausse des taux peut être assez problématique pour le marché d'high yield, surtout sur le bas du segment. On vraiment, qui a bien profité de la baisse des taux, la majorité des entreprises en ont profité pour émettre des obligations au maximum et profiter de la baisse des taux. Que maintenant, avec la hausse des taux, ça peut renchérir un peu le coût de la dette et je pense qu'il y aura peut-être des petits problèmes sur quelques segments, surtout les moins notés du high yield. On peut avoir des soucis de remboursement des dettes. Alors, on va revenir un petit peu sur les actions. Vous suivez quelques secteurs, hein, notamment, je crois, le secteur de la santé. C'est un secteur qui vous intéresse. Tout à fait. Alors, il y a des choses à dire là, en ce moment avec Sanofi qui a vraiment décroché complètement, qui a fait d'ailleurs chuter un petit peu le CAC oui. Hier. Sanofi, c'est vrai que c'est assez dramatique. Mais pour revenir au secteur de la santé, oui, effectivement, on est au secteur de la santé depuis le début de l'année et on y est toujours. On a bien ce secteur, justement, un secteur assez défensif. Comme on a été assez prudent sur l'économie en Europe, on a préféré être sur des secteurs défensifs et surtout sur le secteur pharmaceutique, qui est d'abord un secteur de rendement avec un dividende de yield assez intéressant et un secteur avec une certaine visibilité, avec des portefeuilles de produits qui sont assurés de générer du chiffre d'affaires sur les prochaines années. Et sur Sanofi, c'est vrai que ça a été assez dramatique. Nous, on est sur des secteurs, sur un panier de sociétés, on n'est pas seulement sur Sanofi. Sur Sanofi, c'est vrai que c'était une surprise, notamment le PDG qui s'est fait limoger, quasiment on peut dire le mot, par le conseil d'administration et des estimations assez basses sur le diabète, ce qui est assez intéressant. Le diabète, c'est un segment très important pour Sanofi. Donc effectivement, ça a bien corrigé. Nous, là, comme l'a dit, on est sur un panier d'indices, mais je pense que fondamentalement, la société elle est toujours là, elle a toujours des produits assez intéressants, notamment sur le diabète. Et on attend de voir la stratégie à venir du nouveau PDG pour renforcer sur Sanofi. Ouais, donc vous allez potentiellement vous renforcer donc sur la société de Sanofi, vu qu'elle a décroché, il peut y avoir du potentiel. Oui, tout à fait. On a déjà à moins 15%. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être intéressant d'y aller. C'est vrai qu'il y a plusieurs sociétés qui décrochent quand il y a un départ de PDG phare ou qui représente très bien la boîte, qui a une personnalité assez forte. Mais au final, c'est l'entreprise, c'est les produits d'entreprise, c'est son marché qui détermine la réussite. Oui, les fondamentaux restent bons et elle a du potentiel. Exactement. Merci beaucoup Adil Kada pour ces informations. Je rappelle, vous êtes gérant donc chez Assetfi MS. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le point Turbo Jour. À tout de suite.